Salut tout le monde. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je n'ai pas pu souhaiter bonne année à tout le monde, à mes auditeurs ou à mes fans, à ma famille même, parce que c'était pas une période facile. Décembre et janvier, une partie, nous sommes entrés dedans avec plein de difficultés. Mais bon, bonne année. Je viens pour réagir face à quelque chose. En fait, il y a une force négative, obscure, qui est en train de tout faire pour transformer les victimes au bourreau. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment ils le font. En décembre 2017, une milice qui se fait appeler Codeco, c'est une milice Lendu, commence la guerre en Djougou. Ils vont tuer les Bahema en cascade. Les gens sont morts, on ne comprenait plus. On attendait leur cahier des charges, ça n'arrivait pas. Les gens ont traversé les lacs. Ils se sont retrouvés à Tchak, courant par-ci par-là. Des morts, des jambes cassées, les enfants, les mamans. On ne comprenait rien. Je me rappelle, à ce moment-là, il y avait leur chef qu'on appelait qui encore là? Et je vais me rappeler de son nom. Il est déjà mort. Arrivé à un certain moment, Dieu merci, les Nations Unies fait un rapport, dit que c'est du génocide. Quelques temps après, son Excellence, le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, vient et dit que c'est une tentative de génocide. Et c'est là où les gens se sont réveillés, se sont dit, mais c'est grave. Le UN et le président de la République qualifient ça de génocide. Excusez-moi. Alors, c'est créé un groupe de gens, j'espère auteurs de tout ce qui se passe, ils vont créer des manœuvres pour déjouer ces mots génocide. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens-là vont faire à ce que Codeco va aller tuer à Mahagi. Et effectivement, Codeco a tué les Balours, les Alours. Mais quel était l'objectif? L'objectif, c'est de dire qu'ils n'ont pas ciblé seulement les Bahema et qu'ils sont en train de tuer aussi ailleurs. Ils ont tué les Banyali, ils ont tué les Ndokebo. Dans leur tête, c'était que non, maintenant qu'il y a plusieurs victimes, ça ne sera plus les Hema seulement, donc ce n'est pas génocide. Les Bahema ont continué à dire qu'il s'agit de génocide, des Hema et les autres. Ils ont dit, mais ça, c'est compliqué. Alors, ils ont créé les Chinyakilimo. L'objectif, démontrer que il y a plusieurs acteurs ou génocidaires. Donc, ce n'est pas seulement les Balendu qui tuent les Bahema, mais il y a aussi les Chinyakilimo. Les Bahema et les autres victimes ont dit que c'est le génocide qui est fait par Chinyakilimo et Codeco. Donc, ils ont capé sur leur point de vue génocide. Ils se sont dit, mais écoutez, maintenant, il faut créer une milice chez les Hema.
Ils ont d'abord tué beaucoup d'Ema venant du sud, espérant qu'ils vont prendre des armes. Non, ils n'ont pas pris d'armes. On a des preuves, chercher des gens pour leur donner de l'argent, dire que, bon, nous allons vous donner les moyens, l'argent, les armes, vous faites une milice. Nous étions là pour dire, guys, les amis, ne faites pas ça. Maintenant, ils sont dans le désarroi. Il faut vraiment, nécessairement créer, dire que les Bahama ont une milice. Il y avait un truc du DDR communautaire apparemment. Donc, pour manger cet argent-là, il faut que les M aussi aient une milice. C'est comme ça que Zaïre est arrivé. C'est comme ça qu'ils ont créé Zaïre, une milice imaginaire. Ils ne sont pas à mesure de vous dire où se trouve Zaïre. Qui dirige Zaïre? Quelle est l'opération que Zaïre a déjà faite depuis sa naissance? Qu'est-ce qu'on a déjà arrêté? Ou qu'est-ce que Zaïre a déjà tué? Aucune réponse à toutes ces questions. Des personnes ont intervenu. Je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont dit. Le vice-ministre provincial de l'Intérieur, quand il dit que ce sont les communautés qui font ça, il a dit, je répète ce qu'il a dit, je vais le dire sans crainte d'être contredit. Voilà l'introduction. Autrement, dans sa subconscience, il sait qu'il sera contredit. Alors, il faut dire, je vais le dire sans crainte d'être contredit. C'est parce que dans sa tête, derrière sa tête, il sait qu'il sera contredit. Donc, lui-même, il sait qu'il sera être contredit. Si vous lisez les rapports ou les communiqués des droits de l'homme de la MONUSCO, et même il vous dit, ils ne disent pas clair. Donc, les choses des aires ne sont pas claires. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, comment vous publiez un truc qui n'est pas clair? Pour créer l'équilibre, pour la MONUSCO, il faut créer l'équilibre et se dédouaner. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de protéger les M, alors il faut se dédouaner et dire qu'ils ont aussi une milice. Pour qu'il y ait équilibre. Quand je parle avec les gens, certains acteurs, et notamment le vice-ministre de l'Intérieur, j'ai fait parler avec quelqu'un d'autre, leur haine ou leur mécontentement envers G5A, ceux qui ne savent pas, G5A, c'est le groupe de 5 ethnies victimes de Codeco et Chinakilima, parce qu'ils ne les aiment pas, ils ont tourné maintenant leur canon sur les Emma. C'est très ridicule. Parce que cette équipe de Maître Uteki, Vicky, ils attaquent la province, ils attaquent certaines personnes. Maintenant, il faut attaquer la communauté Emma. Il faut créer une milice au nom de Emma et que c'est les groupes G5A, les connectés. Mais vous faites mal à la communauté Emma, pas. Il faut faire une différence. Certaines personnes ne sont pas des G5. Pourquoi faire des Bahama victimes de vos problèmes personnels avec les G5 et consorts? Comment vous pouvez faire des allégations sans preuve? J'ai fait un appel vibrant
j'appelle en témoin la communauté nationale et internationale. Nous, de la diaspora, nous, notables de la communauté, depuis 2017, décembre 2017, nous appelons les jeunes de ne pas prendre les armes. Nous disons que notre option est claire, pas de la violence. Nous allons attendre la justice. Mais avec cette façon de faire, nous perdons d'arguments. Parce que nous leur dirons la vérité, la justice va faire. Mais on nous a déjà tapé dessus que nous sommes un groupe armé. On va devenir un groupe armé. On dit non. Maintenant que ça insiste, ça continue. Nous n'avons pas d'argument pour interdire les gens de prendre les armes. Donc, il faut assumer votre responsabilité. Vous poussez les gens jusqu'au bord. Tout le monde le sait. Si un Mouhema vraiment prend les armes, est-ce que ça sera cette situation que nous vivons? Vous pensez vraiment, si le Mouhema prend les armes, ça va rester... Ça va être ce que vous voyez là? Sérieusement. Si les Mouhema prennent des armes, même s'ils sont dus, non mais, ça va se savoir. La différence va être nette. Écoutez ça de moi. Je ne vais pas dire que je suis un expert, mais de quelqu'un qui a un peu d'expérience. Quand le Mouhema va prendre les armes, il ne va pas attaquer FPIC, il ne va pas attaquer Codeco. Les jours où le Mouhema va prendre les armes, il va attaquer le gouvernement. Croyez-moi. Au niveau où le Mouhema est arrivé, c'est trop bas. C'est même ridicule de penser une guerre interethnique, d'aller se battre contre Codeco ou contre FPIC. C'est trop bas. Le Mouhema est trop avancé. C'est ce que les gens oublient ou ne voient pas. Le Mouhema est trop avancé sur tous les plans. Vous vous imaginez un Mouhema? Vous savez combien de morts nous comptons? Nos enfants, nos frères, nos sœurs sont à Bunia dans les camps de déplacés. Ils passent toute leur journée en train de quémander 1000 francs, 100 francs. Ce sont ces enfants qui devraient être des docteurs, des professeurs, des avocats. Parce que nous tous, nous sommes venus des Sota, des Blue quoi, là-bas. On a étudié facilement, difficilement avec nos patates. Tu rentres à la maison avec un pantalon troué, tu as ton certificat de primaire, tu vas à secondaire et puis on t'envoie chez ton oncle à Bunia. Ce sont là les avocats, nous tous. Donc ces enfants que vous voyez dans la rue, c'est une très grande potentialité pour la communauté Ema, pour l'Ituri et pour les pays. Ça nous fait très mal. En plus de tout ça, vous voulez nous mettre encore, nous mélanger avec les bourreaux, nos bourreaux? Seriously? Codeco a mis une barrière, il fait payer des taxes comme un gouvernement. Mais vous partez chercher les armes à char où il n'y a pas même signe, il n'y a pas eu même dire que les gens se sont battus ou vous avez entendu. Non. Vous, au lieu d'aller suivre les FPIC, donc la milice Bila qui ferme la route vers Marabo pour que les gens ne payent pas à commande, les gens de Sota ne peuvent pas arriver à Bunia.
C'est là où nous vous attendons d'aller faire, mais vous venez traquer des innocents et des déplacés. Le jour, le pouvoir, la police et les militaires, avec des civils, peut-être ils sont aussi des FPI, PFPIC, ils sont venus à Chari. C'est la période, il y avait des déplacés. En le voyant, ils ont été traumatisés. Ils sont venus, ils ont cherché à Chari, ils n'ont pas trouvé une seule arme. Mais ce qui va vous étonner, c'est que dans les rapports de la MONUSCO, on dit que Zahir, à Chari, il y a des Zahir. Mais demandez à la police et à l'armée, ils sont allés chercher les armes, ils n'ont retrouvé aucune arme. Seriously? Quelles sont vos intentions? Pourquoi vous pouvez faire souffrir la communauté jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Écoutez, quand moi j'étais petit, l'argument de la guerre c'était que donc on refusait de donner nos filles en mariage. C'était ça le problème. Plus tard, c'est devenu les terres. Pourtant, les terres sont bien délimitées. Oh, ici c'est nos terres. Et on va, ça c'est 1 mètre, là ils sont en train à 1 mètre de chez nous. On a quitté cet argument avec Moussé Kabila, c'était Empire Imatouti. My God. On a attendu cet empire qui sera le roi jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ils disent la balkanisation. Et ils sont pour la... Quel moyen qui veut la balkanisation? Pour quel intérêt? Pour qu'ils deviennent quoi? Les Mouema est bien à l'aise au Congo. Les Mouema, sa nationalité n'est pas douteuse. Les Mouema est à Kinshasa, à Lubumbashi, à Iziro et partout. Il est à l'aise. Quel est le problème? Les Mouema n'est pas tribal. Les Mouema, comment un Mouema peut se battre contre un Moubira? Un Moubira, c'est mon frère. Nous sommes nés, grandis sur les terres des Babira. Les Babira vivent chez nous. Au moment où je vous parle, malgré que le FPI est en train de tuer les Bayama, mais les Babira sont à Sota. Ils mangent, boivent, ils vivent bien. Parce qu'on ne peut pas concevoir une guerre contre les Moubira. C'est difficile de partager un Moubira et un Mouema. Le Mouema, nous avons été vraiment... Moi, je vécu... Même maintenant, je peux aller chez les... On y va souvent chez les Bangiti. Moi, je suis des Bavi. Bavi, c'est chez moi. Comme les gens le disent. Demandez à... Nous ne sommes pas là. Soyez unis. Laissons ça, les amis. Ça ne nous avance à rien. Vous, les frères d'Irumu, arrêtez ça. Cette guerre-là, ceux qui le font, ils savent pourquoi. Mais vous mourrez pour rien. Si vous continuez comme ça, mes frères Bira et mes frères Lendo, après 5 ans, après 10 ans, vous verrez que vous avez fait une erreur grave. Continuez, mais vous verrez que vous avez fait une erreur grave. Le Moubir était très avancé. Quand vous arrivez à Marabo, avant la guerre, mais c'est une ville. Les Babir avec des boutiques énormes. À Nyakundi, c'était waouh, ça commençait à revenir. Il y avait des activités de bira. Ils étaient très avancés financièrement. Mais où sont-ils maintenant? Et vous savez, après 5 ans, s'ils continuent comme ça, maintenant les Valendou, on me dit qu'ils commencent à se battre entre eux.
La guerre, ce n'est pas bien. La guerre, ce n'est pas bon. Vous avez fait un mauvais choix. Nous n'allons pas prendre des armes. Non, nous n'allons pas prendre des armes. Vous prenez les armes, vous verrez les résultats. Les amis, cessons la guerre. Let us unite. Let's be one. Qu'on ne vous trompe pas. Ça ne va pas vous avantager. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, nous attendons à ce que tu présentes tes excuses publiquement. Oui. Je sais que tu as donné des pardons privés, mais nous les voulons publiquement parce que tu as dit ça publiquement. Sinon, tu démissionnes. C'est d'ailleurs mieux pour toi. Nous sommes victimes de génocide. Nous ne sommes pas nos propres bourreaux. On ne peut pas se tuer nous-mêmes. Ok? Ceux qui ont des preuves, amenez-nous-les. Je sais que vous pouvez venir voler les vaches d'un Mouema et que si c'est Mouema, par hasard, ou son voisin ou un braconnier qui est à côté de lui intervient, cela ne fait pas des Mouema et milices. Parce qu'un braconnier vous a repoussé, alors vous dites, oh, nous avons été repoussés par... Donc, ils ont une milice. Non, non. Si un bandit, ça devient quoi? Ça devient une milice? Sérieusement? Nous avons vécu la situation la plus ridicule du monde. Codeco vient, il vole les vaches de Mouema, ça éteint, je ne sais pas combien, il lui remet 20% et il dit même c'est 20% qu'il doit payer. Et le pouvoir public est là. Mon dernier message, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Etienne Tshisekedi, il n'y a pas une façon de résoudre le problème des groupes armés par une communauté non armée. C'est le travail des forces publiques de l'armée d'aller s'occuper des rebelles. On ne peut pas commencer à jouer avec les vies humaines en train de dire les communautés. Qu'est-ce que les communautés vont faire contre les gens qui ont des armes? Faites votre travail. Si l'armée n'est pas à même, que la communauté internationale intervienne. Si elle ne peut pas intervenir, alors, je ne sais pas. Merci beaucoup.